En manchette aujourd'hui, la région n'est pas touchée par les compressions chez TVA et évaluation psychiatrique pour Frédéric Saint-Cyr. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue au TVA Nouvelles. On l'a vu hier, le groupe TVA a annoncé la suppression de 547 emplois, soit environ le tiers de son effectif. L'une des raisons est une dette d'environ 13 millions de dollars. Et étant une propriété de RNC Média, la station ici TVA en Abitibi-Témiscamingue n'est pas concernée par les récentes compressions du groupe TVA. Le directeur général de la station et le syndicat local tiennent d'ailleurs à rassurer la population. L'offre d'information locale est maintenant maintenue telle quelle. En conférence de presse hier, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Pellado, a mentionné n'avoir d'autre choix que d'aller de l'avant avec un vaste plan de restructuration pour sauver TVA. Évidemment, on reste solidaire avec nos collègues dans cette crise des médias. Les compressions annoncées chez TVA n'ont vraiment pas d'impact chez nous. Il y a un bulletin de nouvelles. On va continuer à faire de l'information 100% locale pour les gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Et la seule façon de garder nos médias locaux, c'est de les encourager et de continuer à avoir des relations d'affaires avec eux. On nous dit que pour le moment, il n'y a pas d'effet sur la production. Donc, s'il n'y a pas d'effet sur la production, les hommes et les femmes qui travaillent aux nouvelles chez nous, vont rester là. La population se demandait ce matin si dans la région ils étaient touchés. Le fait qu'ils se posent la question, c'est bien parce que c'est la preuve qu'ils continuent de nous supporter. Et ça, c'est un bon message à nos annonceurs qui, eux, nous permettent de demeurer présents à la télé régionale parce qu'ils sont là pour nous supporter. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, dans cette crise des médias, craignez-vous des impacts sur l'information régionale? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et on revient sur cet homme de 82 ans retrouvé sans vie mercredi à Belle-Terre. Son identité a été dévoilée ce matin. Il s'agit de Roger Philippe qui était aussi natif de Belle-Terre. On rappelle que selon les premiers constats des enquêteurs, la mort en serait une accidentelle. L'homme aurait été frappé par la base d'un arbre qui venait de couper. Évidemment, toutes nos pensées vont vers la famille. Sur la scène judiciaire, l'Amossois Frédéric Saint-Cyr va devoir subir une évaluation psychiatrique pour déterminer sa responsabilité criminelle. On rappelle que l'homme de 29 ans est accusé de meurtre au second degré contre Amer Kebdani qui avait été retrouvé mort en octobre 2022 à l'accueil d'Amos. Frédéric Saint-Cyr devra donc aller à l'Institut Philippe Pinel à Montréal pour son évaluation de 60 jours. La prochaine comparution de l'accusé est remise au 26 janvier prochain. En attendant, il reste détenu à Amos. Et on passe en économie, des initiatives pour combler le manque de main-d'œuvre s'imposent de plus en plus dans la région et qu'Emilia, justement, un nouvel investissement a d'ailleurs été annoncé ce matin. Tout à fait, Mélissa. C'est un soutien de 558 783 $ qui a été annoncé ce matin à Val-d'Or. C'est un montant qui va pouvoir assurer la formation de 16 mécaniciennes et mécaniciens d'équipements mobiles miniers dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est donc le centre de formation professionnelle du Centre de services scolaires du Lac-Abitibi qui va offrir une nouvelle attestation d'études professionnelles. Donc, au total, 5 entreprises situées sur le territoire de Val-d'Or vont pouvoir participer à ce nouveau projet. Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, en a fait l'annonce ce matin au nom de la ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. Et selon lui, c'est un investissement qui sera très bénéfique pour les travailleurs de demain. Je vous laisse l'entendre. Ça permet d'aider à améliorer la situation d'employabilité dans certaines entreprises. Puis, comme on dit, ça permet de spécialiser aussi ces gens-là, donc parce qu'ils vont être formés directement dans l'entreprise. Ils vont avoir des professeurs du centre de formation du Lac-Abitibi qui vont venir ici, qui vont les encadrer. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant pour l'entreprise et l'aspect formation de ces gens-là. D'ailleurs, Kémilia, comment va se passer la formation?
La formation en mécanique mobile minière est d'une durée de 720 heures et ça va débuter en février 2024. Et là, il faut savoir que c'est une attestation d'études qui sera rémunérée. Donc, la majeure partie de l'enseignement va se dérouler en milieu de travail, oui, directement. Et c'est une formule flexible qui va permettre aux entreprises de former du personnel déjà en poste ou de recruter des nouveaux travailleurs. Donc, pour le directeur général adjoint du Centre de services scolaires Lac-Abitibi, c'est un nouveau programme qui va permettre aux employés de se former, mais aussi de continuer d'évoluer au sein des entreprises. Présentement, on appelle ça le programme COUT. Ils vont être rémunérés durant leur formation, puis ils vont être déjà à l'emploi d'une minière. Fait que les candidats qui voudraient s'inscrire peuvent appeler au centre de formation professionnelle. Puis nous autres, on va proposer les candidats aux différents partenaires qui ont adhéré au programme. Puis il va y avoir des entrevues qui vont être faites parce que vraiment, durant tout le long de la formation, les gens vont être, les étudiants ou les travailleurs, travailleuses, vont être, avoir une rémunération. Mais c'est les entreprises qui vont décider quels candidats qu'ils vont choisir, qu'ils vont engager parce que par la suite, il y a un lien d'emploi qui va se poursuivre éventuellement au succès de la formation. Et Mélissa, il reste encore des places disponibles pour les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à ce nouveau programme de formation. Si des entreprises sont elles aussi intéressées à participer, elles doivent s'informer auprès du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi. Merci, Kémilia. Alors que le ministre des Relations avec les Premières Nations, Yann Lafrenière, et la ministre des Ressources naturelles, Maïté Blanchette-Vézina, font leur arrivée à Winoway dans les prochaines minutes. Les membres de la Première Nation de Long Point tiennent leur assemblée générale annuelle. En avant-midi, ils ont discuté de plusieurs dossiers, dont celui de la desserte policière. On rappelle que les policiers des Premières Nations de Témiscamingue et de Québec doivent être escortés par la Sûreté du Québec. Les membres de la communauté se sont questionnés à savoir pourquoi les SQ avaient le droit de patrouiller à même les limites de Winoway. Stéphanie, c'est hier soir que prenait fin la 42e édition du Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue avec les films lauréats qui ont été dévoilés lors de la remise des prix. Oui, et je peux vous dire que ça a été toute une soirée, mes amis, avec le film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles » de Lynn Charlebois qui a été présenté en première nationale et qui a remporté aussi le prix Hydro-Québec. On a le court-métrage « Faire un enfant » d'Éric Kaboulian qui s'est vu remettre le prix Crave et le grand gagnant, bien sûr, du prix animé, TVA Abitibi-Témiscamingue qui a été remis au court-métrage Pig de Yorn Levering. Je vous rappelle que l'entreprise gagnante du concours de vitrine TVA Abitibi-Témiscamingue est la commission scolaire. Donc, on leur dit un gros merci. Je vous dis tout de suite, ça a été une soirée assez mémorable pour toute l'organisation. On a eu 6 jours, 8 avec l'espace court merveilleux. Beaucoup de public dans la salle. On a des remerciements, aussi beaucoup de bons commentaires sur la programmation. L'équipe du festival, les bénévoles, ça a été fantastique. Vraiment un bon esprit d'équipe. Puis c'est fantastique. La soirée de ce soir, la remise des prix avec le film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », ça a été extraordinaire. C'est un film extraordinaire. Alors, pour nous, c'est merveilleux. Donc, je vous reviens ce soir au bulletin de... avec la réaction des lauréats de cette 42e édition, Mélissa. Merci Stéphanie. Dans la LHMQ, les Huskies l'ont emporté hier soir contre les Wildcats de Moncton à l'Arena Glencore. Et Johan, c'est une rencontre qui a été complètement à l'avantage de la meute. Ouais, une victoire de 6-0 avec 53 tirs au but pour les Huskies de Rouyn-Noranda. On s'entend que ce ne sera pas le match le plus difficile pour la troupe de Martin Dagenet cette saison. Antonin Véro a notamment mené la charge, 2 buts en échappé durant la rencontre d'hier. Il a ajouté une mention d'aide également. C'est en deuxième période que les Huskies ont vraiment pris le contrôle de la rencontre. 22 tirs contre 3 seulement pour les Wildcats de Moncton qui voient donc leur séquence de victoire s'arrêter ici à Rouyn-Noranda. Après la rencontre, bien l'entraîneur-chef Martin Dagenet était évidemment satisfait de la sortie de ses joueurs. Ne parle quand même pas d'un match parfait. La troisième période qui a n'a peut-être pas été à la hauteur des attentes une fois que le match avait été mis hors de portée pour les Wildcats. Voici ses commentaires d'après-match. Oui, c'était très bien. Les 2 premières périodes, surtout la deuxième, c'était une domination complète. La troisième, comme je mentionnais à ton confrère, c'était pas aussi bien, c'était pas aussi clean, comme on dit. On a triché un peu, mais en même temps, on a marqué 3 buts. C'est une victoire de 6-0, donc quand même satisfait dans l'ensemble. Et qui dit victoire de 6-0, dit évidemment blanchissage pour le gardien William Rousseau. Blanchissage de 36 arrêts pour le portier
de 20 ans, donc son deuxième cette saison. Martin Dagenet n'a pas manqué de souligner le travail, évidemment, de son Cerbère. Il faut dire que, bon, victoire de 6-0 avec 53 tirs, comme je le mentionnais, plutôt l'action s'est plutôt déroulée de l'autre côté de la patinoire. Mais l'entraîneur-chef tenait à souligner quand même l'apport de son gardien de but dans le match, qui a été solide lorsque l'équipe en avait besoin. Surtout en première, on a donné une supériorité numérique à Moncton dès le début. Il a fait 3-4 gros arrêts là. Ensuite, on a pris le contrôle du match. Il n'a pas été testé beaucoup après ça. Une grosse arrêt en deuxième lorsqu'on avait un avantage numérique, mais en troisième, c'est vraiment là qu'il a gardé ses meilleurs arrêts. Donc, je pense que c'est un jeu blanc qui méritait. Et les Huskies sont de retour en action dès ce soir. Les Highlanders de Charlottetown sont en visite à 19h, ici même à l'Arena Glencore. Et on se retrouve au bulletin de ce soir pour en discuter. Merci, Johan. Merci à vous. À la météo, le temps va rester dans la région, le temps gris avec nous aujourd'hui. On devrait avoir de la pluie intermittente avec une hauteur prévue de 5 à 10 mm. Et côté température, il va faire un maximum de 5 et 6 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on va avoir un peu le même scénario, donc des averses de pluie sur tous les secteurs. En Abitibi, la pluie va se changer en averses de neige et va cesser vers minuit. Ensuite, ce sera plutôt nuageux et par la suite, on aura possiblement 40% de probabilité d'averses de neige. Au Témiscamingue, les averses vont cesser tard ce soir. Ensuite, on s'attend à également des nuages. Il va faire un minimum entre -6 et -5 degrés au nord comme au sud. Je termine avec un petit mot sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller nous encourager en cette crise des médias, merci de nous encourager à protéger l'information régionale qu'on a à cœur. Sur ce, merci, bonne journée, puis on se retrouve tout à l'heure au TVA de 18h.